Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. J'ai une parole pour toi. J'ai un message pour toi. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à une personne. Je parle à toi qui es au bord du découragement. Je parle à toi qui pleure en ce moment. Je parle à toi qui traverse une période très difficile. Je parle à toi qui est endetté. Je parle à toi qui prie pour un miracle, qui veut voir sa vie changer. Je parle à toi qui occupe actuellement la position de Anne avant Samuel. Avant Samuel, Anne priait avec l'âme. Elle priait sans cesse. C'est pas pour dire qu'elle a changé après Samuel, mais je parle de la position qu'elle avait avant son miracle. Anne était stérile. Elle voulait un enfant. Anne était dans un foyer polygamique. Les moqueries de l'autre femme qui, elle, faisait des enfants. Anne demandait une chose au Seigneur. Seigneur, donne-moi un enfant. Je viens te dire que Anne est passée par des périodes difficiles. L'attente avant le miracle n'est pas facile. Surtout quand son honneur est en jeu. Quand sa dignité même reçoit un coup. Quand les moqueries deviennent le pain du quotidien. Anne ne s'est pas découragée. Elle a prié avec l'âme, avec insistance. Elle a prié. Le Dieu qui est juste et bon. Le rémunérateur. Il a exaucé Anne. Et Anne a eu un enfant. Cet enfant, c'est Samuel. C'est lui qui officialisait les rois en ce temps-là. C'est lui qui a oint le premier roi d'Israël. C'est lui qui a oint David, le grand roi. C'est ce Samuel-là. Anne demandait un enfant. C'est ce Samuel-là que le Seigneur a donné à Anne. J'aimerais te dire que Anne est passée par des périodes difficiles. Je parle à toi qui es découragé. Je parle à toi qui est en train de pleurer. Je parle à toi dont les épreuves de la vie sont, je ne sais pas, sont en train de t'écraser. Tiens bon, tout ira bien. Ne te décourage pas. Je parle à toi qui es un chrétien dans un environnement toxique. J'aimerais te parler de Noé. Le Seigneur parlait à Noé. Le Seigneur a demandé à Noé de faire l'âge. Noé a appelé son peuple à la repentance, mais ils se sont moqués de lui. C'est pas facile d'être le seul chrétien ou l'une des rares chrétiens ou l'un des rares chrétiens au milieu d'une famille païenne, dans un quartier païen. Certains se retrouvent dans des environnements où il n'y a même pas une église à 10 kilomètres. Je dis bien 10 kilomètres. Ils sont prêts à aller même 1 heure de temps, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas facile. Je parle à toi. Lot, c'était pas facile pour Lot, le neveu d'Abraham, de vivre là, au milieu de cette génération pécheresse. Mais Lot a tenu bon. J'aimerais te dire, tiens bon. J'aimerais te dire, tiens bon. Tiens bon dans cette famille où le nom de Christ n'est pas encore au-dessus. Tiens bon.
Tiens bon parce que c'est ton mandat. Tiens bon parce que le temps arrive. Tiens bon parce que chaque chose a son temps. Souviens-toi de toi aussi quand tu n'étais pas encore chrétien. Tiens bon parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Ils ont tenu bon, tiens aussi bon. Je viens parler à toi qui te pose des questions. Est-ce que le Seigneur m'écoute? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que mes prières sont entendues? J'aimerais te dire que tes prières ne sont pas seulement entendues, tes prières sont enregistrées. J'aimerais te dire que chaque goutte de larmes que tu coules est comptée. Un jour de vengeance est prévu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Toi qui subis l'injustice, toi qui es persécuté injustement, je parle à toi. Je parle à toi qui es menotté par la douleur, comme si tu étais condamné à vivre, à passer toute ta vie malade. Le temps de la guérison arrive. Jésus a guéri des malades et il guérit encore parce que Jésus est vivant. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Accroche-toi. Accroche-toi. Tout ira bien. Accroche-toi. Continue d'espérer. Continue de croire au Seigneur. La guérison sera ton partage. Ton témoignage est en préparation. J'aimerais te le dire. Ne te décourage pas. Surtout quand tu es encore parent, ne te décourage pas. Il n'y a pas une maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Ne te décourage pas. Alors je prie pour la guérison dans ta vie. Je prie pour que la maladie s'éloigne de toi, s'éloigne de ta maison. Qu'importe le nom qu'ils ont donné à ta maladie, je prie pour installer la guérison. Je prie pour imposer la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau coule. Je parle aussi à toi. Tu peux ne pas être malade, mais tu as un enfant, ton mari, ta femme, un proche qui est malade. Que la guérison vous localise. Que la guérison soit votre partage. Je chasse la maladie. Je mets la maladie hors d'état de nuire. Toute personne qui est responsable de ce qui vous arrive, cette personne est renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la restauration. Je prie pour la restitution. Je prie pour la restauration des organes touchés. Que ce cancer libère ton corps. Que cette typhoïde libère ton corps. Cette céphalée libère ton corps. Ce nom qu'ils ont donné à ta maladie, cette maladie qui règne actuellement dans ta vie, que ça libère, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison pour ta famille, reçois la guérison pour toi-même, lève-toi de ce lit d'hôpital, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette douleur intense qui mine ta vie, qui perturbe le cours de tes quotidiens, c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour la guérison. Que la guérison soit ton partage. Je prie pour chasser ce démon qui impose la maladie dans ta vie. Je prie pour chasser ce démon qui impose la maladie dans ta vie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La guérison spirituelle, la guérison émotionnelle, la guérison physique. Reçois la guérison. Qu'importe le degré, la dimension de ta maladie, reçois la guérison. Les paralytiques ont touché à la solution qui est Jésus. Toi aussi, continue d'espérer. Continue d'espérer. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je suis venu pour te dire de ne pas te décourager, de continuer d'espérer parce que Dieu ne t'a pas oublié. Pour toi qui es endetté,
Pour toi qui es endetté, je prie que le Seigneur t'ouvre une porte, une provision surnaturelle. Que le Seigneur te donne de quoi payer tes dettes, de quoi rembourser. Parce qu'il n'est pas bon d'être endetté. Être endetté, c'est véritablement être un prisonnier. La vie n'est pas facile. Certains se retrouvent dans des dettes comme ça. C'est parti à l'hôpital. C'est parti pour résoudre un problème urgent. Je ne sais pas. C'est tout ce qu'ils avaient. C'était la solution à l'instant. Certains s'endettent pour vivre. Oh Seigneur, quelle tristesse. Certains s'endettent pour vivre, s'endettent pour payer le loyer, s'endettent pour manger. La vie les a tellement, je ne sais pas, brisés, déposés à un bas niveau. Oh, que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. C'est un papa qui part s'endetter pour venir donner à manger aux enfants. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi et qu'il te bénisse. Que tes dettes soient effacées. Qu'il te donne de quoi rembourser. Je prie pour toi qui passe par une période, une situation financière difficile. Toi qui es au bord de la faillite. Je prie pour que le Seigneur te touche. Que la main du Seigneur te touche. Que la bénédiction soit ton partage. Que le Seigneur remplisse tes greniers. Je prie pour que tu trouves du travail. Je prie pour que des opportunités professionnelles, financières te localisent, qu'une porte s'ouvre devant toi, qu'une porte s'ouvre devant toi, que des opportunités s'ouvrent devant toi, que des sources de revenus s'ouvrent devant toi. Je prie pour toi qui n'arrive pas à t'en sortir avec ce boulot. Le salaire est petit, les charges sont élevées. Que le Seigneur te donne un bon travail. Que le Seigneur te donne d'autres sources de revenus. Je prie pour que le Seigneur touche ta situation financière, qu'il transforme ta situation financière, que tu vas de moins à plus. Que la grâce qui accompagnait Joseph soit ton partage. Tout ce que Joseph touchait se transformait en or. Joseph a été intendant chez Potiphar. Voilà la gloire. Joseph a été intendant de l'Égypte. Voilà la gloire. Que la grâce qui accompagnait Joseph t'accompagne également. Je prie pour tes finances. Je prie sur ton compte bancaire. Que prie sur ton compte bancaire. Toi qui es endetté. Je prie pour que le Seigneur efface ta dette. Toi qui traverses une période difficile financièrement. Je prie pour que le Seigneur te localise. Je prie pour que le Seigneur te touche. Toi qui es chômeur. Que le Seigneur te touche. Qu'il te donne un travail afin que tu sois indépendant financièrement. Je prie pour toi qui as commencé un projet et tout s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de moyens. Que le Seigneur te localise également. Pour toi qui as une grosse facture à payer, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide. Pour toi qui est, je ne sais pas, il y a le loyer à payer, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Toi qui es en train de pleurer en ce moment. Toi qui ne comprends pas le sens de la vie. Tu te poses des questions. Est-ce que ce sont mes prières qui ont un problème? Ma marche chrétienne, tu as tout réglé, mais jusqu'à présent, rien ne va. Tu as tout réglé, mais tu n'as toujours pas ton miracle. Je viens te dire qu'Abraham n'avait pas besoin de tout régler. Tout était déjà réglé pour Abraham, mais il n'avait toujours pas Isaac. Abraham a pleuré sûrement. Il avait les richesses, il avait tout, mais pas d'enfant. Je ne sais pas ce qui te manque. Peut-être tu as tout, mais il y a un élément important qui te tient à cœur, qui te manque. Je parle à un foyer qui n'a pas d'enfant. Je parle à une personne qui a le travail, mais qui n'a pas d'enfant. Marié, mais sans enfant. Abraham avait tout, mais pas d'enfant. Mais le Dieu qui tient ses promesses a donné Isaac à Abraham. J'aimerais te dire que quand tu attends longtemps,
Quand tu es dans l'attente de Dieu, parce que certaines pensent attendre Dieu alors qu'ils sont en train de perdre du temps. Je parle à une personne qui attend véritablement le Seigneur, qui a reçu une promesse venant du ciel. Quand tu attends longtemps, ce temps est compté et Dieu te récompense. Anna a attendu, elle a eu Samuel. C'est Samuel qui établissait les rois en son temps. Abraham a attendu, il a eu Isaac. D'Isaac est venu Jacob. De Jacob est venu les patriarches. Et voilà, un peuple est né. Abraham voulait un enfant. Dieu a donné à Abraham un peuple. Anne voulait un enfant. Dieu a donné à Anne une personne que même les rois craignent. C'est lui qui officialise le roi. Tant qu'il n'a pas mis sa main, tu n'es pas roi. Et si tu es roi, il a mis la main sur une autre personne, c'est la personne qui est roi. Il a mis la main sur David. David a remplacé Saül. Ta récompense sera grande. Toutes ces nuits dans les larmes, cette solitude, cette marche la tête baissée, tu seras récompensé. Je prie pour que le Seigneur touche tes entrailles. Je prie pour la conception. Je prie pour que la grâce qui a touché Abraham te touche également, touche ton foyer. Touche ton foyer. Je prie pour cet enfant. Que le Seigneur te touche, femme. Que le Seigneur te touche, homme. Et vous donne un enfant, te donne un enfant. Donne à ton foyer un enfant. À ton épouse et toi, un enfant. À ton époux et toi, un enfant. Et même ceux qui attendent encore un autre enfant, qui ne viennent pas. Je prie pour que cette prière vous touche également. Cette grâce vous localise. Que la saison prochaine, qu'on entende des cris de joie. Certaines ont des enfants, mais ils n'arrivent pas à enfanter la stabilité financière. Certaines ont des enfants, ils n'arrivent pas à enfanter le mariage. Certaines ont des enfants, c'est-à-dire, dans la jeunesse même, c'est arrivé, tu as eu un enfant, c'est arrivé, ton problème n'est pas au niveau de l'enfant, tu n'arrives pas à enfanter autre chose. Tu n'arrives pas à enfanter la stabilité. Vous êtes dans un foyer, vous avez des enfants, mais vous n'arrivez pas à enfanter l'équilibre. Toujours des problèmes. Problèmes financiers, problèmes ceci, problèmes cela. Parce qu'on grandit, demain on devient aussi adulte. Être adulte, c'est être libre, indépendant financièrement. Être adulte, c'est produire aussi, c'est tendre aussi la main pour aider d'autres personnes. Je prie pour la prospérité financière dans ta vie. Je prie pour l'enfantement. Certains n'arrivent pas à enfanter des projets. Des années, toujours pas sa propre maison. Je prie que tu enfantes la guérison, que tu enfantes la stabilité financière, tu enfantes toi aussi un témoignage, que le Seigneur te donne un témoignage puissant qui va venir couvrir ta honte, essuyer tes larmes, qui va venir te donner aussi de la joie pour que tu marches avec honneur. Il a donné à Mardochée un témoignage puissant. Mardochée a été honoré. Mardochée avait déjoué un complot contre le roi. Mardochée a fait le tour de la ville. Il était à l'honneur. Que le Seigneur te donne un poste meilleur. Qu'il te donne un témoignage pour la gloire de son Saint-Nom. Alors je prie, reçois ton témoignage, qu'importe ton sujet de prière, reçois ton témoignage, reçois les ossements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu as prié pour les finances. Reçois les ossements. Reçois ton témoignage. Tu as prié. Tu pries pour un enfant. Reçois ton témoignage. Tu pries pour tes diplômes. Reçois ton témoignage. Tu pries pour la victoire au tribunal. Reçois ton témoignage. Tu pries pour la victoire dans les affaires, l'élévation, la réussite, la prospérité dans les affaires. Reçois ton témoignage. Tu pries pour être établi dans le ministère, pour avoir un ministère stable et qui avance. Et reçois ton témoignage. Tu pries pour la guérison. Reçois ton témoignage. Tu pries pour tes enfants. Reçois ton témoignage. Tu pries pour un concours. Reçois ton témoignage. Tu pries pour le travail une fois encore de plus. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Ne te décourage pas. Je viens te dire, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Tout ira bien. La vie a ses réalités. Et comme tout à l'heure, je parlais de notre patriarche Abraham. Tu vas te dire, il faut que je règle mes pas. Oui, c'est une bonne chose, règle tes pas. Abraham n'avait pas de pas à régler. Mais Abraham a dû attendre. Il y a certaines choses que, pour dire vrai, en toute humilité, c'est Dieu seul qui connaît. Parce que même dans le ministère, nous connaissons des périodes difficiles. Oui. Dans le ministère, tu te retrouves parfois à te poser toi-même des questions. Il faut qu'on le dise. Peut-être vous ne le savez pas. Tu imposes les mots aux malades, les malades guérissent. Tu pries, des gens ont des témoignages. Tu te regardes toi-même, tu ne comprends pas. La vie a ses réalités. C'est Dieu seul qui sait pourquoi il fait souvent attendre. C'est lui seul qui sait pourquoi il n'a pas encore brisé, je peux dire d'une façon définitive, le diable. C'est lui seul qui sait. Déjà, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de mémoire, on n'a pas assez de rame. Nous sommes déjà perturbés par les problèmes de nos vies au quotidien pour se poser des questions qui relèvent vraiment de la grandeur de Dieu. C'est lui seul qui sait. S'il nous demande d'attendre, attendons. Encourageons-nous, motivons-nous pour rester dans l'attente. Parce que la récompense est grande. Abraham a eu une grande récompense. Abraham avait déjà préparé même Élézer de Damas pour prendre la place après lui. Le Seigneur a dit non. C'est l'enfant qui va venir de toi et Sarah. C'est même pas Ismaël. Sarah et toi, vous aurez un enfant. Et c'est lui. Il a donné à Abraham Isaac. C'est pas parce que tu as l'appel sur ta vie qu'il n'y aura pas ce temps d'attente. David a reçu de l'huile, mais il a fallu attendre. Et cette période d'attente n'a pas été facile pour David. David a fui, David a traîné, David a échappé, David, je ne sais pas, David s'est retrouvé dans des cavernes en sud, en train de marcher avec un certain nombre d'hommes pour sa propre sécurité. Alors qu'on a dit à David, c'est toi le prochain roi d'Israël. Je suis là pour te motiver, je ne suis pas là pour te juger. Si tu es ici, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Je parle aussi à toi qui est en train de pleurer parce que tu n'arrives pas à te libérer du Seigneur, du péché plutôt. Tu n'arrives pas à te libérer du péché. Je vais te dire une chose, si tu es là en train de m'écouter, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Cet amour est au fond de toi. Cet amour au fond de toi. Je n'encourage pas ton péché, mais je ne suis pas là pour permettre à ton péché de t'empêcher d'avancer. Que la grâce de Dieu te localise, que le Seigneur te donne la force de te détacher, de t'éloigner du péché. Le péché frappe à ta porte, n'ouvre plus la porte, n'ouvre plus la porte. Je prie qu'il te donne la force d'obéir. David aussi est passé par des périodes pareilles, où le péché avait frappé à sa porte et il avait ouvert la porte. Alors, passe par une repentance solide, sincère et vraie. Le Seigneur, qui est miséricordieux, te touchera. Il va te tendre le spectre d'or. Je prie pour que tu sois purifié. Que le péché et ses conséquences soient lavés.
Il ne faut pas que tu oublies que les choses anciennes doivent être passées dans ta vie. Alors libère-toi des chaînes du passé, libère-toi des chaînes de l'addiction, libère-toi de l'alcool, libère-toi de la drogue, libère-toi de la cigarette, libère-toi de la fornication, libère-toi de l'adultère, libère-toi des excès, libère-toi du péché, libère-toi du péché. Le péché veut ta ruine, le péché veut ta mort, le péché c'est initié par le diable. Libère-toi de ces chaînes maléfiques. Je prie pour que tu te libères, je prie pour que la haine, le dégoût du péché soit dans ton cœur. Libère-toi du péché. Je prie pour couper les liens entre toi et les faux amis. Je prie pour couper les liens entre toi et le péché. Je prie pour que tu t'élèves et t'éloignes du péché. Tu dois t'éloigner du péché. Ne laisse pas le péché te dominer parce que c'est en train de ruiner ta vie. Mais je viens te dire, ne te décourage pas. Relève-toi. Relève-toi et avance. Ne dis pas, je vais abandonner parce que j'ai péché. Non, reviens au Seigneur. C'est lui qui doit te pardonner. Le monde ne te pardonnera pas. Le diable ne te pardonnera pas. Ce qui t'a détruit ne te pardonnera pas. Puisque le but, c'est de te détruire. Relève-toi et avance. Le Seigneur te pardonne. La grâce de Dieu te localise. Le spectre d'or t'est tendu. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je parle à une personne. Je parle à une personne qui est découragée. Le foyer a trop de problèmes. Le foyer a trop de problèmes. Jusqu'ici, rien ne va. Je prie pour que toute main, je prie, toute main étrangère posée sur ton foyer est coupée maintenant. Tout mauvais regard posé sur ton foyer est aveuglé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mauvais conseiller dans ton foyer qui conseille ton mari ou ta femme et ça crée du désordre dans ton foyer. Cette personne est renvoyée. Cette personne est chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour déraciner la mauvaise racine, pour enlever la mauvaise racine qui trouble, qui perturbe la stabilité de ton foyer, l'équilibre de ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de faire consacrer vos maisons, la maison où vous vivez. Il est important de faire le grand ménage. Il est important de refaire même la peinture. Il est important de laisser la louange et l'adoration résonner dans vos maisons. Il est important de prier dans vos maisons. Parce que quand ceci manque là, ça attire également des démons. Je prie pour que chacun prenne sa place dans le foyer. Certains hommes jouent le rôle de la femme. Certaines femmes jouent le rôle de l'homme. Et ça crée des problèmes. Je prie pour que tu sois cet homme-là que le Seigneur veut dans ton foyer. Tu sois cette femme selon le cœur de Dieu dans ton foyer. Vous soyez ce couple selon le cœur de Dieu. J'installe la crainte de Dieu dans ton foyer. Reçois pour ton foyer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce qu'un foyer où il n'y a pas la crainte de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Je prie pour la consécration de votre foyer. Votre foyer est purifié. Votre foyer est lavé. Je remets votre foyer. Je présente votre foyer au Seigneur. Que le Seigneur touche votre foyer. Que le Seigneur bénisse votre foyer. Que la lumière de Dieu éclaire votre foyer. Je parle à toi qui ne dors pas parce que le foyer est perturbé. Je parle à toi qui conduis sans faire attention parce que les problèmes du foyer te troublent. Que le Seigneur te donne la stabilité. Qui donne la stabilité à ton foyer, qui donne la stabilité à ta relation amoureuse, qui donne la stabilité à ta relation de fiançailles, qui donne la stabilité, que le Seigneur te donne la stabilité. J'aimerais te dire que parmi les choses que le diable combat le plus, il y a le mariage. Tu veux te marier? Prépare-toi. Pendant les fiancées, sois prêt. Dans le foyer, sois toujours prêt. Un soldat, toujours pareil. À la moindre occasion, le diable brisera ton foyer. Alors prie, ne te décourage pas. Prie, ne te décourage pas.
Je parle, aïe Seigneur mon Dieu, mon roi, je parle à une personne qui est véritablement dans un foyer toxique, les problèmes le matin, les problèmes à midi, les problèmes le soir, les problèmes tous les jours du mois, les problèmes tous les jours de l'année. Que cela prenne fin, que cela s'arrête maintenant. Toute personne, tout Goliath à l'origine de cela est renversé au nom de Jésus. Certaines aussi ont forcé le mariage alors que la délivrance n'était pas finie. Tu allais de fiancé en fiancé, on venait, on partait, on venait, on partait. Tu n'as pas résolu ce problème. Tu as forcé. On dit, il faut persévérer dans la prière. Il faut insister comme cette femme face au juge inique. Mais la Bible nous appelle aussi à la prudence. Il faut toujours savoir que ce n'est pas des cas. Certains insistent sur ce qui n'est pas encore prêt. Seigneur, je veux me marier, je veux seulement me marier, je ne veux rien entendre. Voilà, les portes du mariage s'ouvrent. Et le passé vient te retrouver dans ton présent, dans ton foyer. Alors je prie pour briser le passé. Je prie pour briser les racines qui étaient là pour t'empêcher de te marier. Que la lumière du Seigneur éclaire ton foyer. On dit souvent, quand une relation a été brisée, prends du temps pour guérir. Si tu te lances dans une autre, tu es une bombe. Tu es un kamikaze. Tu passes soit détruire l'autre, ou tu passes soit toi-même te détruire. De toute façon, ça va exploser, ça va péter. Il faut prendre du temps. Si un fiancé est venu, il est reparti. Et pour dire vrai, il y a certaines choses que nous observons et c'est vrai. Qu'un fiancé vienne, il repart, en réalité, tu portes un peu la malchance. Il y a vraiment de la saleté. Il faut te purifier. Il faut prendre du temps de guérir. Il faut prendre du temps pour enlever même cette présence-là. Tourner la page avant d'accepter, d'entrer dans une autre relation. On ne se marie pas par vengeance. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Certains sont entrés dans des foyers avec cette position. Et ça peut être l'une des sources, l'une des bases de cette plante mauvaise, de cette mauvaise herbe qui aujourd'hui pousse et t'empêche de dormir paisiblement. J'ai dit ça aussi pour que vous soyez prudents, pour ceux et celles qui sont encore à l'extérieur. Tu es là de toute façon. Ne divorce pas. Je prie que le divorce qui frappe à ta porte soit brisé. Je prie pour la stabilité dans ton foyer. Je prie pour que le Seigneur vienne se glorifier en ce moment même, là où tu penses que ce n'est plus possible, que rien ne peut plus s'arranger, que la lumière de Dieu jaillisse subitement, soudainement dans les ténèbres qui règnent en ce moment dans ton foyer, pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre ces belles-mères, contre ces beaux-pères, qui viennent vivre leur vie ou la continuité de leur vie dans le foyer de leurs enfants. Et quand je dis contre, c'est contre l'esprit qui les anime, contre leur influence négative. Certaines mamans, c'est terrible. À un moment donné, tu ne sais même plus, je ne sais pas. À un moment donné, tu ne sais plus si tu as épousé ta femme ou ta belle-mère ou sa mère. À un moment donné, tu ne sais plus si c'est ton mari qui est ton mari ou c'est son père qui est ton mari. J'appelle aussi aux mamans, aux papas, à laisser partir les enfants. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il quittera son père, laissez partir les enfants. Certains parents ont ouvert la porte pour que l'enfant aille physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Ils ont retenu les enfants. Ils font du chantage aux enfants. Ils utilisent les 13 techniques de manipulation dont j'ai cité dans cette vidéo. Laissez partir vos enfants. Laissez vos enfants quitter la maison. Certains parents retiennent véritablement spirituellement les liens familiaux, la sorcellerie familiale. Ils retiennent encore les enfants.
Je prie pour que tu te libères de ces chaînes. Je prie pour que ton foyer soit libéré de ces chaînes. Toi, femme, sois libérée de ces chaînes. Que ton mari soit libéré de ces chaînes. Toi, homme, sois libéré de ces chaînes. Que ta femme soit libérée de ces chaînes. Que votre foyer soit libéré de ces chaînes. Il faut construire votre vie ensemble. On ne dit pas de vivre seul loin de la famille. Mais oui, même possible. Parfois, il faut mettre loin de la famille un temps parce qu'il y a des familles véritablement toxiques. Dieu t'appelle à un avenir. N'oublie pas qu'il y a des enfants. Alors je prie pour la stabilité de ton foyer. Je prie pour la maturité. Certains se sont mariés comme ça étant des enfants, des filles à maman, des fils à papa. Papa a dit, maman a dit toujours au téléphone avec maman. Il faut arrêter d'être au téléphone avec maman tous les jours qu'on est marié. Tu dois être au téléphone tous les jours avec ton mari, chaque moment avec ta femme. Certains parents vous retiennent des attachements émotionnels. On vous fait le chantage avec ça. Alors je prie pour la liberté, je prie pour la libération de ton foyer. Quiconque retient ton foyer en otage, que ça soit une retenue spirituelle, émotionnelle, psychologique, je ne sais pas quoi. Je brise cela. J'impose la libération. Cette prison explose maintenant. Les portes de cette prison s'ouvrent. Ton foyer est libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne divorce pas. Le Seigneur ne t'appelle pas à divorcer. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe les choses du monde. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. J'aimerais te dire que tu n'es pas le seul, la seule qui est passée, qui est dans un foyer difficile. Dans la Bible, on a vu des couples aussi en difficulté. Donc, ça va s'arranger. Il faudra le savoir. Je suis en train de parler à une personne. Je parle pour que tu ne te décourages pas. Parce que la vie n'est pas facile. Je suis là pour te motiver. Toi qui pries chaque jour. Toi qui pleures chaque jour. Toi qui te poses la question, à quand mon tour? Mon tour de témoigner, mon tour d'être heureuse, mon tour de me marier, mon tour de voyager, mon tour de célébrer. Ton tour viendra. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ton tour viendra. Continue de prier. Ne te décourage pas. Ton tour viendra. Tu sais, chacun a eu son tour. Et c'est aussi triste quand ton tour change de tour. Et va écouter cet enseignement sur Telegram pour que ton tour ne change plus de tour. Je prie pour que ton tour ne change plus de tour. Parce que certains devaient témoigner depuis. Ils sont encore à l'attente. Certains devaient déjà être en train de travailler, ils sont là. Certains devaient voyager depuis longtemps. Certains devaient commencer le ministère depuis longtemps. À chaque fois, leur tour change de tour. Je prie pour que ton tour ne change plus de tour. Dis avec moi, mon tour ne changera plus de tour. Cette année, mon tour ne changera plus de tour. C'est trop d'années où ton tour a changé son tour. Le même bilan négatif chaque fin d'année. Cette année, ça ne serait pas ton partage. Cette année, ça ne serait pas ton partage. Si tu as connu des hommes de Dieu, tu me connais aussi. Alors je prie, j'appelle le Dieu qui m'a appelé au ministère, qui m'a donné ce mandat de prier pour restaurer des vies. Alors que ta vie soit restaurée, que ton tour ne change pas de tout cette fois-ci. C'est ton tour de guérir, c'est ton tour de ne plus être malade, c'est ton tour de témoigner, c'est ton tour de te placer devant l'assemblée, c'est ton tour d'être accompagné à l'aéroport, c'est ton tour de recevoir ton visa, c'est ton tour de signer ton contrat, c'est ton tour de lancer ton business en indépendant, c'est ton tour de gagner une grosse affaire, c'est ton tour d'être victorieux au tribunal, c'est ton tour de te marier, c'est ton tour d'avoir un enfant. Que ton tour ne change plus de tour. Reçois ton tour, reçois ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton tour de sortir de l'hôpital. Depuis là, les gens ne font que sortir. Les gens ne font que rentrer à la maison parce qu'ils sont guéris. C'est ton tour d'être guéri. C'est ton tour de recevoir. C'est ton tour de recevoir. C'est ton tour même de partager parce que tu en as assez. C'est ton tour. Que ton tour ne change pas de tour. Joseph a connu son tour.
Il a connu son tour et ce jour, son tour n'a pas changé de tour. Joseph a eu le travail. Joseph a eu l'élévation. Joseph a eu la gloire. Joseph a connu l'honneur. Joseph a eu ce même tour. Dans ce même tour ou ce même jour, il a eu la femme. Il a eu la maison. Il a eu un service de sécurité. C'était le tour de Joseph. Alors je prie que ton tour soit comme le tour de Joseph. Que ton tour soit comme le tour de Joseph. Que ça soit ton année. L'année de te marier, d'avoir un enfant, la stabilité, de voyager, de démarrer ce ministère, l'année de t'en sortir, l'année que tes larmes sont essuées, l'année où la joie rayonne enfin dans ta vie, une joie réelle et non cette joie hypocrite que tu as toujours affichée sur ton visage. C'est un sourire là, c'est pas la joie, c'est l'hypocrisie. Oh Seigneur, que le Seigneur ait pitié de toi, que le Seigneur ait pitié de toi. Ce sourire hypocrite. Je ne parle pas ici d'arrêter ce sourire parce que je ne parle pas ici d'un péché, non. Je parle, tu peux pas marcher tous les jours, afficher toujours ta tristesse au boulot, ça ne donne pas, tu gâtes l'atmosphère partout. C'est un sourire parce qu'ils se disent c'est leur problème. Ils peuvent pas aller au boulot, gâter l'atmosphère du travail. Tout le monde est serein, tout le monde est dans la joie, sauf eux. Et ils sourient aussi. Cette petite fille gentille là, toujours souriante, voilà ce qu'on garde de toi. Mais qui sait, qui connaît, qui sait que tu passes tes nuits dans les larmes? Certaines sont au boulot comme ça, ils attendent seulement l'heure de fermeture, l'heure de rentrer à la maison. Et quand ils rentrent, quand c'est l'heure de rentrer, vite, vitesse, pour arriver à la maison pleurer. En Europe, certaines ouvrent des toilettes, entrent aux toilettes, pleurent d'abord, pleurent 15 minutes. La pause, c'est pour pleurer. Et après, on essuie les larmes, on utilise un peu d'eau, du mouchoir et tout. Et on revient dans le sourire. Oh, je prie pour briser ce sourire hypocrite. Non, je ne parle pas d'un péché, ce n'est pas un péché. C'est même une attitude même honorable dans certains cas. Tu vas pas arriver partout, dégager ton atmosphère triste à tout le monde et contaminer les endroits, non. Certaines pleurent sur leur propre sort. Je prie que le Seigneur vienne briser cela. Je prie que le sourire, le vrai, retrouve ton visage. Je prie pour que le masque tombe. Toute malchance, toute contamination, toute mauvaise parole prononcée sur ta vie, ces paroles de malédiction sont transformées en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Goliath de ta vie est renversé, même s'il est dans la sorcellerie, même s'il est dans la franc-maçonnerie à la 33e chambre. Je renverse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la sorcellerie familiale qui t'empêche d'être heureuse, qui t'empêche d'être heureux est brisée maintenant, même s'il faut que quelqu'un soit enterré. Toi là, tu vas vivre. Toi là, tu vas t'en sortir. S'ils ont fait des pactes du genre que si tu es délivré, eux, ils vont mourir, ça leur engage. Ça leur problème. Toi, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois t'en sortir dans cette vie. Tu n'as envoyé personne faire des pactes. Tu n'as rien demandé à personne. Tu as demandé vivre ta simple vie. Tu veux vivre simplement ta vie. Toute personne qui t'empêche de vivre ta vie, qui t'empêche d'être heureux. Certains ont même voyagé, sont dans un pays développé. Jusqu'à là, il n'y a toujours pas la paix. Je prie pour renverser celui qui crée le trouble dans ta vie. Je prie pour briser aujourd'hui la sorcellerie familiale qui dirige ta vie. Je prie pour localiser tout instrument qu'ils utilisent pour te repérer. C'est briser, c'est brûler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la liberté dans ta vie. Je prie pour la délivrance dans ta vie. Je prie pour le brisement des chaînes dans ta vie. Je prie que toute poussière que tu as portée s'éloigne, se libère tes pieds maintenant, libère tes pieds maintenant. Je lave tes pieds. Jésus-Christ, notre maître, a pris de l'eau. Il a lavé les pieds de ses disciples. Je lave tes pieds. Toute poussière que tu as portée dans les endroits où tu as fréquenté, qui sont attachés, qui est attaché à tes pieds. Je lave tes pieds maintenant. Ça libère tes pieds maintenant. Que la marchandise des faux quartiers libère ta vie maintenant. Les lieux où tu es parti, libère ta vie maintenant. Parce qu'il y a des lieux qui contaminent. On a dit aux apôtres, quand vous n'êtes pas reçus dans une ville, bien reçus dans une ville,
Même la poussière de cette ville ne doit pas rester attachée sur vos pieds. Je prie pour enlever. Je prie pour laver. Je prie pour la purification de tes pieds. Des pieds qui te conduisent toujours dans des mauvais bureaux, à rencontrer des mauvaises personnes, toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, ou au bon endroit, au mauvais moment. Quand il faut accélérer, tes pieds n'accélèrent pas. Quand il faut ralentir pour que l'obstacle passe avant que tu ne passes, tes pieds accélèrent. Quand il faut ralentir, en attendant, certaines sont passées comme ça. L'homme de le mari est passé 5 minutes avant ou 5 minutes après. Jamais au bon moment. Parce qu'il y a des rencontres. Les rencontres changent des vies. Certaines courent toujours vers des rencontres qui vont détruire leur vie. Jamais vers des rencontres qui vont changer d'une façon positive leur vie. Des rencontres ont changé des vies. Elle a rencontré son mari quelque part. Il a rencontré son employeur. Je ne sais pas trop. Alors je prie pour des rencontres stratégiques dans ta vie. Je prie pour que la mauvaise poussière libère tes pieds. Je prie pour que tu vas au rythme du bonheur. Tu vas pour croiser le bonheur. Que tu rencontres ton fiancé. Tu rencontres ton futur époux. Tu rencontres ton mari. Tu rencontres ta femme. Tu rencontres ton employeur. Certains ont trouvé le travail dans la salle d'attente. Ils venaient attendre pour autre chose. Ils ont trouvé le travail. Je prie pour des rencontres stratégiques dans ta vie. Certains se sont fait remarquer par le manager général. Il était là, il est visite surprise. On a trouvé la personne dans un bon poste au travail en train de bien faire et ça, le manager il a dit, bon, toi là, directement tu es levé. D'autres gens, tu travailles tous les jours bien. Le jour qu'il y a contrôle surprise, tu n'es pas là. Pas parce que tu es absent. Dans le programme qu'on permet chaque temps, tu n'es pas là. Oh Seigneur. Seigneur. Touche des vies, Seigneur. Touche des vies, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche mon ministère. Seigneur, donne-moi des rencontres stratégiques. Les rencontres changent des vies. Bartimée, le fils de Timée, a rencontré Jésus. Ça a changé sa vie. Les rencontres changent des vies. Je prie pour que même dans tes problèmes, tes difficultés, tu traverses en ce moment, en pleurant, en marchant seul, tu rencontres une personne qui changera ta vie. La femme samaritaine est partie puiser de l'eau, elle est partie puiser de l'eau aux heures où il n'y a personne. Quand il fait bien chaud là, elle regarde, elle s'en va. Elle a rencontré Jésus au puits. Jésus était là, fatigué par le voyage, il s'est reposé. Oh, je prie que tu rencontres le Seigneur en chemin. Tu rencontres la puissance, la grande du ciel. Je prie que tu rencontres ton mari, tu rencontres ton travail, tu rencontres une opportunité. Je prie pour des rencontres stratégiques dans ta vie. Certains étaient en train de fuir. Ils ont rencontré le bonheur. Ils fuyaient comme ça. Pourquoi j'ai parlé des pieds tout à l'heure? Ils fuyaient pour sauver leur vie. Ils couraient plutôt comme ça vers le bonheur et la solution. Je prie que pendant que tu es en train de fuir là, tu cours vers le bonheur, tu cours vers la solution. Pendant que tu es en train de fuir une relation toxique, tu cours vers ton mari, le vrai. Tu cours vers ta femme, la vraie. Je prie pour briser les chaînes. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Ne te décourage pas dans la prière. C'est dur, prie. Ça fait mal, prie. Et ne crois pas toujours, et c'est ce qu'on a appris à l'église, dans les assemblées. La prière, c'est pas toujours parler. Des fois, ne pleure pas seul. Faut apprendre à pleurer dans la prière. Quand ta vie te dépasse là, je te donne une bonne stratégie. Je suis passé par là. Je passe même par là toujours. C'est des moments comme ça, nous, on a notre intimité avec le Seigneur. Ne rentre pas souvent, tu ouvres la porte, tu te mets seulement à pleurer et tout. Tu entres dans la présence du Seigneur.
Tu restes calme, tu alignes, tu fais défiler toute ta souffrance là. Tu fais défiler toute ta souffrance. Comment tu as souffert, comment tu vas d'échec en échec, de problème en problème. Tu te mets à pleurer. Là, tu es en train de prier. Tu défiles tout ça. Là, tu es connecté à Dieu. Et Dieu est en train de voir. Tu es en train d'appeler au souvenir du... Pas qu'il a oublié, mais c'est notre devoir. Tu appelles au souvenir du Seigneur. Ne viens pas seulement... on ne va pas. Oui, il y a des temps comme ça. Mais des fois, tu viens. Tu rentres dans la présence du Seigneur. Tu laisses défiler ça. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Tu peux finir par un Amen. C'est pas toujours en parlant. Non. Non. Si les mots simplement pouvaient résoudre les problèmes, c'est que tu ne devais pas être à ce niveau. Tu as prié, tu as parlé. Viens de changer. À un moment donné, il faut peut-être changer moi aussi ta façon de prier. Laisse le silence parler à ta place. Laisse la douleur parler à ta place. Laisse tes problèmes se présenter devant le Seigneur. Parfois, ces excès de mots étouffent même. Et tu n'arrives pas à bien décrire même ce que tu ressens. Dieu lit dans ton cœur. Avant même que tu ne parles, il sait déjà ce que tu traverses. Je prie pour ouvrir des portes invisibles dans ta vie. Certaines personnes sont là, les yeux sont fermés. L'opportunité est là, tout est là, mais on ne voit pas. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie pour que des portes invisibles s'ouvrent devant toi. Je prie pour toi. Je viens te dire, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. À toi qui es découragé. Je ne veux pas que tu abandonnes. Non. Nous sommes passés par là. Et j'aimerais te dire que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Jésus pleura. La vie n'est pas facile. La Bible nous a aussi montré l'humanité de Christ, le côté humain de Christ. Il a perdu un proche, c'était triste. Il n'a pas pu retenir cela. À la croix, on a entendu des cris de douleur. Des cris de douleur. On dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Le châtiment. Tu vois comment ces mots résonnent. Ces mots sont synonymes même de la croix. Douleur, persécution, chagrin, châtiment, accusation, bouche fermée. La bouche fermée devant je peux dire des faux témoins, des fausses personnes. Ce qui était aux yeux de plusieurs comme une faiblesse est devenu une force. Ils l'ont finalement crucifié. Mais quelques jours plus tard, un miracle, quelque chose qui changera tout jamais le cours de l'histoire s'est produit. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. J'aimerais te dire, tout n'est pas fini pour toi. Toi qui es aujourd'hui torturé, toi qui es dans le chagrin aujourd'hui, on crache sur toi, on ne fait de toi aucun cas, on te méprise parce que tu n'as rien, parce que tes mains sont vides. Demain, ils vont se prosterner pour avoir les miettes qui tombent à ta table. Toi, aujourd'hui, on ne fait de toi aucun cas dans ta famille. On se moque de toi parce que tu n'as rien. On se moque de toi parce que tu n'es personne selon eux. Tu es grand aux yeux du Seigneur. Demain, ils vont se prosterner pour avoir les miettes qui tombent à ta table. Jésus-Christ est ressuscité. Tu n'es pas fini, tu vas ressusciter. Même si, selon eux, tu es mort. Si les sorciers disent qu'ils t'ont enterré, ils ont fini avec toi, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Alors je prie pour que la vie ressuscite en toi.
Qu'importe où ils t'ont écrasé, qu'importe où ils t'ont enterré, ils ont enterré ta santé, enterré ton progrès, enterré ton mariage, enterré tes finances, enterré tes projets, enterré ta stabilité. Je prie pour la résurrection. Je prie pour la résurrection. 3 jours pour la résurrection. La résurrection de tes projets, de ton mariage, de ton foyer même. Parce que certaines sont dans le mariage, mais ils n'ont pas de foyer. Les problèmes à gauche, à droite, les problèmes à gauche, à droite. Le célibataire même mieux. Je prie pour la résurrection de ton foyer. Pour la résurrection de ta santé, de ton équilibre, de tes finances, de ta paix, de ta stabilité. Je prie que le Seigneur le fasse, que le Seigneur te localise et te donne la vie dans ton corps physique, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit. Il faut que tu sois guéri dans les 3 parties qui te forment, qui forment ton être. Guéri spirituellement, guéri physiquement, guéri dans l'âme. Oui, certains n'ont pas de problème physique, mais l'âme est blessée, l'âme est malade. Certaines, c'est des problèmes spirituels. Je prie pour la guérison. Je prie pour la résurrection. Ne te décourage pas. Tiens bon. Ça va aller. Tout ira bien. Dieu n'a pas oublié ta situation. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur n'a pas oublié Abraham. Il n'a pas oublié Jésus à la croix. Il n'a pas oublié Lot dans Sodome et Gomorrhe. Il a porté Lot pour mettre Lot à l'abri du danger, à l'écart. Il a même changé Lot naturel pour que Lot soit épargné. Ne regarde pas en arrière quand le Seigneur t'enlève du danger, sinon tu risques d'être transformé en statue de sel. Quand le Seigneur frappera tes ennemis, il ne te sera pas permis de voir avec ton œil, tu vas seulement entendre. Ça sera aussi l'histoire. Comme chaque jour il parlait de toi là, tu vas aussi entendre, aussi bien te dire, il ne te sera pas permis de voir avec les yeux. Parce que ça serait d'une frappe très très puissante. Lot et sa famille ne devaient pas se retourner pour voir comment les ennemis du Seigneur sont anéantis. Parce que c'était trop fort. Ce n'était pas permis à un homme de regarder. C'était d'une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont puissants. Parce qu'ils te retiennent seulement. Mais j'aimerais te dire qu'ils ne sont même pas puissants. S'ils étaient puissants, tes ennemis, c'est que tu es dans la tombe aujourd'hui. Tu es encore vivant et dis merci au Seigneur. Quand le Seigneur va frapper tes ennemis, il ne sera pas permis à toi-même de voir. Tu vas seulement entendre. Tu vas seulement entendre. Tu vas seulement entendre. Ça ne serait pas permis. Tes yeux là, ce n'est pas permis. Ça serait catastrophique pour eux. Les ténèbres ne régneront pas tout jamais dans ta vie. C'est-à-dire que, c'est pour dire que ce que tu traverses en ce moment, ce n'est pas ça qui te détermine. Ce n'est pas ça ton histoire. Ça ne va pas régner à jamais. C'est juste pour un temps. J'aimerais te dire que le chemin, c'est pour te motiver. Le chemin de la terre promise n'a pas aussi été facile. Il faudra le dire. Et je ne veux pas que tu te retrouves comme ces gens d'Israël qui étaient bien sortis d'Égypte, mais avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Il faut que tu avances. Et la mentalité de Moïse, et la mentalité de Josué. Il faut que tu avances. Mais ce n'est pas facile. C'est pas parce que le Seigneur t'a promis un ministère que ça serait facile. C'est pas parce qu'on t'a dit tu vas te marier que tu vas commencer. Non, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. C'est pour te dire, ce temps-ci est un temps qui va passer. Tiens bon, ne gâche pas ce temps. Pleure, mais reste là auprès du Seigneur. Le diable ne t'aime pas, les sorciers ne t'aiment pas, les hommes ne t'aiment pas. C'est eux qui t'ont détruit, c'est eux qui sont responsables de ce qui t'arrive. Ne leur fais pas confiance. Tu les as fait confiance, voilà aujourd'hui ton état. Ce n'est que pour un temps.
Ce n'est que pour un temps. Tu es un dossier très important sur le bureau du Seigneur. Et les anges de Dieu travaillent dessus. Dieu ne t'a pas oublié. Le ciel ne t'a pas oublié. Moi, je ne t'ai pas oublié. Je prie pour toi. Que le Seigneur te fortifie. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te donne l'envie de continuer, la motivation pour continuer. Je veux que tu continues. Qu'importe ce que tu travailles, je veux que tu continues. Il faudra bien que tu aies une histoire. Une histoire qui a commencé dans la tristesse et ça a fini dans la joie. Regardez comment la résurrection, regardez comment Christ, si on reste dans le sens si je veux prendre le langage d'en bas de chez moi, Christ se sent, Jésus-Christ se sent et c'est normal. Il a souffert à la croix, il est venu, il a vaincu, il a vécu sans péché, sans tâche. Il a été accusé injustement et il est ressuscité, il est dans la justice de Dieu. Je parle de Jésus homme, il est dans la justice de Dieu. Ça a du goût, comme on dit en bas de chez moi. Ça a du goût quand tu as souffert comme ça. Et après, tu peux boire tranquillement ton jus bien glacé. Ça a du goût. Ça a du goût. Ça a du goût. Et aussi, ce que tu traverses en ce moment, c'est aussi une leçon. Tu es aussi à l'école. N'oublie pas, parce qu'il ne faudra pas que tu oublies demain que tu es passé par des temps difficiles. Oui. Il ne faudra pas que tu oublies demain. Et là, tu ranges ta marche et tu fais attention à toi. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tiens bon, c'est possible. Ils ont tenu bon. Joseph a tenu bon dans la dignité. Abraham a tenu bon. Job a tenu bon. Noé a tenu bon. Esther a tenu bon. Mardochée a tenu bon. L'apôtre Paul a tenu bon. Matthieu, Thomas, ils sont nombreux. Même certains ont eu des difficultés sur le chemin, mais se sont remis comme Marc et ils ont tenu bon.